la chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique optométrie présentée par Sky Vision, 61C boulevard Taché-Ouest, Montmagny. C'est dans l'édifice de la clinique dentaire Montmagny, facile à trouver. Et c'est tellement beau, une belle clinique d'optométrie, c'est tout nouveau. Et là, j'ai avec moi les deux copropriétaires, Alissane Prince et William Messervier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bien, merci d'être là. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que vous faites dans l'optométrie? Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir cette belle clinique d'optométrie? En fait, l'optométrie, moi, j'ai commencé à travailler là-dedans quand j'étais aux études. J'étudiais en design. Puis, en temps partiel, j'ai travaillé dans les lunetteries. Puis ça s'est avéré que j'ai adoré ça. J'ai rencontré William là-bas aussi à Québec en optométrie. En plus, parce que vous êtes mari et femme dans la vie. C'est ça. Donc, finalement, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de travailler là-dedans à temps plein. Avec William aussi, ça l'a fait son chemin. Puis on a décidé, vu qu'on est quand même assez entrepreneur dans l'âme, on a décidé de se partir en affaires puis de se lancer totalement là-dedans. Oui. Écoute... peu le même principe. Je travaillais à Québec en optométrie. J'ai commencé en optométrie parce que ma tante, qui vient de Montmagny, travaillait dans une clinique d'optométrie. Puis elle m'avait dit dans le temps, elle m'avait dit « Va donner ton CV à Québec. Puis tu vas voir, c'est un beau métier. » Puis effectivement, je suis tombé là-dedans. J'ai adoré ça. Puis on s'est rencontrés. Puis depuis ce temps-là, on travaille dans le domaine. Puis on aime ça beaucoup. Oui. Puis William, c'est important de le mentionner. Vous êtes de Montmagny. Oui. Vous êtes originaire de Montmagny, natif de la place. Natif de Montmagny, oui. Un vrai Manimontois. Un vrai de vrai. Qui nous amène du monde et qui nous amène cette belle clinique d'optométrie. Oui. Aujourd'hui, on va parler de choix de monture. Oui. Ça, je pense que quand on veut avoir des verres, la première chose, oui, les verres, oui, l'examen de la vue, mais le choix de monture est important parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans le visage des gens. Hyper important. Comment ça part de quoi? Moi, je pose les questions aux deux et moi, je veux rejoindre chacun vos spécialités. Ça part de quoi? À partir du moment où quelqu'un entre ici, oui, l'examen de la vue, mais là, ensuite, c'est le choix des montures. Comment ça fonctionne? Souvent, je dirais que ça se définit par... Il y a deux grandes catégories de montures. Tu as les montures acétates qui sont plastiques, qu'on appelle plastiques, là, puis il y a les montures qui sont métal, qui viennent souvent avec des petites plaquettes, là. Avec des petits appuis sur le nez. Ça, c'est les deux grands choix de monture principale. Puis ça, souvent, c'est la première des choses qu'on décide avec le client. Le pour et le contre entre les deux. C'est la première des étapes. Parce que l'idéal, c'est de bien choisir sa lunette. Parce que même si on a des très bons verres, qu'on paye cher pour les verres, si la lunette est mal choisie, ça gorge tout le reste. La lunette, elle va toujours glisser, on ne sera pas confortable. Ou si elle fait mal, on va l'enlever. Ou si elle glisse, le verre n'est plus placé au bon endroit, donc la vision est moins bonne. Donc, c'est vraiment, la priorité, c'est de bien choisir sa monture. Le nombre de fois dans notre métier qu'on voit des personnes qui payent 800 000 $ des verres, puis sur une monture qui est complètement, qui est choisie vraiment tout croche, puis au final, ça donne rien. Pourquoi plastique ou pourquoi... c'est selon aussi les goûts, le poids et le style de la lunette. C'est sûr que quelqu'un qui travaille très fort et qui est plus rough avec ses lunettes, une lunette en titane, c'est vraiment plus solide aussi, c'est plus durable. Si quelqu'un, surtout les hommes, ils n'aiment pas ça changer, une lunette en titane, ça va être bon pendant 5 ans et plus. Tandis que les femmes, ils aiment ça changer, c'est moins grave, là, mais ça peut tout changer selon la durée de vie d'une monture aussi, là, selon comment on veut la garder longtemps aussi. Est-ce qu'un est plus durable que l'autre? Oui. Plastique? Métal. Le métal, excusez-moi. Oui. C'est un métal de bonne qualité quand on parle de titanium ou d'acier chirurgical. C'est des montures qui sont habituellement plus dispendieuses un peu à l'achat, mais qui durent plus longtemps. C'est drôle. Probablement que les gens pensent comme moi. Qu'on aurait pensé que le plastique est plus durable. Le plastique, il y a des acétates qu'on appelle acétates de coton. C'est fait en coton. Ça a une durée de vie habituellement un petit peu moins. Ça sèche avec le temps. L'acidité, je dirais 3-4 ans habituellement, on a pas mal épuisé la qualité de la monture. Là. Il y a des gammes aussi dans l'acétate qu'on appelle plastique. Il y a des gammes là-dedans. Donc, c'est sûr que la durée de vie peut varier ou selon les types de peau aussi. Que la lunette, elle va blanchir, elle va ternir, puis là, elle va venir cassante. Donc, ça va tout varier pour ça. Là. Donc, on a apporté deux beaux exemples. Ça, c'est des acétates japonaises. C'est ce qui se fait le mieux sur le marché. C'est des acétates qui vont durer un peu plus longtemps, qui sont vraiment plus confortables. C'est poli dans des tonneaux de bois. Il y a un confort là-dedans qu'on ressent versus une monture qui est injectée, qu'on appelle, faite en Chine,
c'est pas mauvais, là. C'est juste que c'est fait en production massive, c'est injecté de plastique, c'est des moules, tandis que tout ça, c'est fait à la main. C'est pas lié à la main. Fait qu'il y a des qualités quand même là-dedans. Là. C'est sûr que le prix... ça vient avec. Il y a de la qualité dans tout. Oui, exactement. Totalement. Mais là, je comprends mieux. Là, je vais parler à la designer. Oui. Parce que à partir du moment où on a choisi la monture, oui. Et là, on embarque dans le visage parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi à n'importe qui. Ça va être surtout une question de goût aussi, mais avec la forme du visage, puis selon... ça va être de l'essai-erreur. Oui, comme designer, Alissane, vous allez proposer, vous allez voir la forme du visage. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Excusez-moi, oui. Moi, je veux vraiment répondre aux questions que les gens regardent. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on regarde si quelqu'un a une figure plus ronde? Est-ce que ça joue là-dessus aussi? C'est important pour vraiment, visuellement, que ça soit joli. Mais la priorité, je pourrais dire, nous, en tant que conseillers, c'est de regarder le nez. Est-ce que ça serait mieux l'appui sur le nez? Parce que c'est là où la lunette s'appuie. Donc, le confort à la base ou l'ajustement se passe surtout sur le nez. Donc, c'est vraiment de regarder le nez de la personne. Est-ce qu'elle peut soutenir une lunette en plastique ou non? Donc, c'est vraiment le nez en premier. Le nez. C'est une grosse importance. C'est souvent, une des raisons pourquoi on va dans des montures en métal, souvent avec des plaquettes. Il y a des personnes, on va prendre l'exemple de Alissane, mais avec des petites bases de nez, plastique, là, 90% du temps, ça ne fait pas. C'est trop large, la monture est trop basse, c'est pas confortable, on n'arrive pas à donner du confort au client. Parce qu'une lunette en plastique, c'est un moule ici. Donc, il faut vraiment que ça soit appuyé partout sur le nez pour avoir le confort. Donc, un peu comme vous, il faut vraiment que ça soit appuyé. Tandis que moi, si je mets mon nez là-dedans, il ne sera pas appuyé sur les côtés parce que ma base de nez est très fine. Donc, ça va juste être appuyé sur l'os de mon nez. Donc, moins confortable. La lunette, elle tombe plus basse puis elle va glisser. Ça blesse aussi à la longue. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à savoir avec une lunette en plastique. Moi, j'apprends des choses ici depuis que je fais des chroniques ici. D'abord, la première chose, moi, j'aurais pensé que c'est vraiment la forme du visage, mais la première chose qu'on regarde, c'est le confort pour le nez. Bien, c'est sûr que quand on voit la personne, déjà, direct en partant, on sait qu'un visage rond, il n'ira pas chercher une lunette ronde. C'est des standards. C'est des standards, mais au moins, si la personne dit, je veux une lunette rectangulaire dans ces styles-là, je vais savoir est-ce que je vais chercher une lunette en plastique ou en métal pour optimiser le confort. On a nos formes, exemple le visage carré, visage angulaire, tout ça. Il y a toutes des formes de monture qui sont plus adaptées à ça. Mais c'est pas dit que quelqu'un qui a le visage rond, ça se peut qu'une monture ronde lui fasse bien quand même. Ça peut arriver. Là. Oui, ça pourrait arriver. C'est pour ça, c'est du cas par cas. Mais oui, il y a des standards. Puis sinon, on va regarder aussi l'œil arrive où dans la lunette. Donc, c'est sûr que s'il arrive trop haut, s'il est trop dans le coin, la lunette, c'est tous des signes, mais c'est vraiment l'ensemble du visage qui fait en sorte que la lunette a fait bien. Là. OK. Ouais. On a réglé le problème du nez. Oui. Quelle est la prochaine étape? Une autre grosse erreur, souvent, c'est les tempes. Les largeurs de montures qui sont mal choisies, trop petites, très souvent. Des montures, on peut voir, là, les gens, ils peuvent le faire à la maison, déposent les montures sur le comptoir. On peut voir les branches, souvent, sont ouvertes comme ça. Et souvent, c'est que ça a été choisi trop petit. Est-ce que dans ce temps-là, on peut... Idéalement pas. Ça se fait. Il y a beaucoup de cliniques, maintenant, quelqu'un qui vient, on va les ouvrir un peu, mais idéalement, il faut choisir la bonne monture, la bonne grandeur. Est-ce que là encore, ça peut jouer entre le plastique puis... Oui, ça, il n'y a pas de problème. Oui. OK. Et encore là, donc, le métal va être ça veut dire que c'est pas solide. nécessairement qu'on veut avoir un verre en plastique, qu'on va avoir un verre en plastique, parce que ça dépend de notre visage. Mais beaucoup de personnes qui arrivent et ils veulent une lunette en plastique, puis on est obligé d'expliquer, on propose vraiment de mentionner le fait que, l'ajustement, puis de montrer les points négatifs à avoir une lunette en plastique, puis c'est là où le petit train fait son chemin. Là. On est là pour régler les problèmes. Ouais. Moi, le client qui vient ici, je veux qu'il ressorte, je veux qu'il voit mieux, je veux qu'il soit plus confortable, puis je veux que ça soit plus beau. Fait qu'on y explique comment on peut atteindre ça. Là. Mais c'est... En tout cas, moi, je le porte, sauf pour dormir. Là. Oui. Alors, moi, j'ai toujours ça dans le visage. Oui. Donc, c'est important d'être confortable. C'est très important. Donc, c'est l'objectif pour vous autres, c'est de conseiller à vos clients un verre qui va être confortable. La plus belle monture possible avec le meilleur confort possible. Combiner les deux. OK. Alors, là, on a réglé le nez, on a réglé les tempes. Je dirais les sourcils. Les sourcils, c'est très important aussi. Okay. Donc, la lunette, elle vient de rejoindre aussi, si la personne a les sourcils très droits, on va essayer de ne pas aller chercher quelque chose qui est très arqué sur le dessus, pour ne pas aller chercher le haut des sourcils. Si la lunette touche, ça salit les verres aussi, donc c'est pas fameux non plus. Ça va créer un film gras sur les verres. Sinon... Pour qu'on puisse bien apercevoir les sourcils, oui, on veut pas les cacher? Oui, il faut que ça le suive
le sourcil, mais en dessous. Donc, pas trop collé. Donc, ça, c'est... Dans certains cas, on peut cacher le sourcil dans des montures qui sont très, très oversize, là, très grandes, mais jamais de sourcil dans la monture. On ne veut pas voir le sourcil à l'intérieur. Par le verre. Donc, puis autant que, comme moi, j'ai les sourcils qui sont un petit peu plus surélevés, si j'ai une lunette qui est trop rectangulaire, qui est très droite, bien là, ça me fait en sorte que mes sourcils ont l'air encore plus haut. Donc, c'est tous des petits détails qui font en sorte que la lunette fait bien ou pas. Il faut que ça s'agence avec le visage. Pour que la lunette soit belle, il faut qu'elle s'agence avec le visage. Puis un autre point que Alissane disait, là, mais encore une fois, là, les plaquettes, là, les femmes qui ont les cils très longs, là, des montures plastiques, les cils frottent tout le temps dans les verres. Ça te met tout le temps, c'est graisseux, c'est tannant. Et puis avec les plaquettes, on vient résoudre ce problème-là souvent. Comme moi, plastique, vu que j'ai une petite base de nez, la lunette est très proche de mon visage, bien mes cils, ils restent, ils collent dans le verre. Donc c'est vraiment, moi, c'est impossible en lunette en plastique. Quand on mettait des plaquettes, on a réussi à... La lunette est un peu plus loin, oui. Qu'est-ce qui fait, moi, je vais vous poser, parce que là, on est rendu au sourcil, nez, tempe, mais qu'est-ce qui fait qu'un verre peut toujours descendre? Ça peut être causé par quoi? Ça a mal été choisi. Monture trop petite. Mais il y a l'ajustement derrière les oreilles aussi. Parce que c'est là que je m'en venais. Okay. Est-ce que, là, on a touché au nez les sourcils et les tempes, est-ce que les oreilles, c'est important aussi pour la longueur? Comment ça fonctionne? Les longueurs, c'est rare que les branches ne soient pas de la bonne longueur. Ça peut arriver. Les messieurs qui sont très costauds, des fois, il nous manque un peu de branches. Des fois, des montures sont effectivement un peu longues, mais c'est pas le principal problème. Parce que ça blesse, ça peut blesser. Ça peut blesser. Après, c'est bien choisir aussi. Et les branches droites aussi, ça, c'est pas ajustable. Là. Donc ça va rester droit, c'est plus sport. Et quelqu'un qui a des cheveux, beaucoup de cheveux, je pourrais dire, chez les hommes, bien, ça va moins bien agripper, tandis qu'un homme qui a les cheveux rasés, bon, bien ça va coller sur la peau, ça tient bien. Fait que ça, c'est confortable aussi, mais sinon, ça va toujours glisser. Quelqu'un que, si, mettons, vous, par exemple, vous alliez une monture comme ça, vous n'allez pas être satisfait. La lunette, elle va glisser sans arrêt. Il n'y a aucun ajustement, il n'y a pas de plaquette non plus. C'est vraiment très droit. Ou quelqu'un qui porte des chapeaux, bien, ça va venir à pousser la lunette aussi vers l'arrière. Donc, c'est tous des détails qui sont le fun à mentionner aussi, qu'on ne pense pas nécessairement. On a des branches très fines aussi. Exemple, quelqu'un qui porte un appareil, on apprécie les branches très minces. Les branches plus épaisses, c'est très inconfortable dans ce cas-là. Ça peut être un détail. Ou même avec les masques, là, c'est le fun avec d'avoir... les masques, des petites branches fines, c'est très apprécié. Comme ça ici, là, c'est très ajustable. OK. Ça, c'est ajustable. Ça aussi, c'est du titane. Et ça, c'est pour les gens qui portent des appareils? Bien, pas nécessairement, c'est une question de confort. Oui, non, mais je trouve ça important. Parce que, les gens qui vieillissent de plus en plus ont plus de possibilités d'avoir des appareils. Parce qu'on porte des verres rarement jeunes, mais plus vieux. Alors, c'est un détail important. Le temps passe vite, là. On a réglé le nez, les sourcils, les oreilles et les tempes. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite? Je dirais le poids. Ben après ça, écoute, une fois qu'on a trouvé l'esthétique, on a trouvé tout ça, ben après ça, c'est vraiment au goût du client. Une fois qu'on a trouvé 4-5 au goût du client, que nous, il nous satisfait aussi pour le confort, ben on choisit l'esthétique. Bien, je dirais qu'après, les premières choses que le monde m'a parlé, c'est des lunettes qui sont légères. Des lunettes? Légères. Okay. Quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est très, très léger, là, je pourrais dire comme ça ici. Elle a un look en plastique, elle a des plaquettes aussi, c'est le fun parce qu'on peut l'ajuster. Mais ça, c'est un acétate qui est spécial, qui est typique à Bellinger, la compagnie qu'on a ici. C'est un acétate qui est très, très léger, donc c'est très différent, qui pourrait être comparatif à une lunette en titane qui est encore plus léger aussi. Donc, les personnes qui veulent vraiment avoir quelque chose qui ne la sentent pas, ça, c'est l'idéal. C'est les acétates qui sont le plus minces sur le marché. Parce que souvent, quand quelqu'un a des fortes prescriptions, le verre est lourd. Donc, on va essayer d'aller chercher quelque chose de très léger. C'est sûr que des montures en plastique massives, bien là, on vient rajouter du poids, plus les verres. C'est vrai que ça rajoute une pesanteur sur le nez et les oreilles. Ça fait beaucoup de choses à retenir, hein? Et c'est là l'importance aussi. D'être bien servi. C'est l'attention, ce que je comprends ici. Oui. L'attention du client, les goûts, les besoins du client, mais aussi d'être attentif à la personne. C'est le numéro 1 ici. C'est les petits détails comptent, c'est ce que je comprends. Puis on encadre le client ici, on ne laisse jamais tout seul. On va vraiment l'aider à 100% pour trouver la bonne monture. Oui. Alissane, rapidement, on a une belle promotion avec IGA en 30 secondes. Oui, en fait, on a fait un partenariat avec IGA. Tous les membres de la coop IGA Montmagny ont un 10 % chez Sky Vision. Donc, il suffit seulement d'amener la carte de membre ici. Puis, on va appliquer le 10 % à l'achat d'une lunette complète verre et monture.
Bravo pour cette belle idée. Merci. Moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Alors, vous pouvez venir rencontrer ces gens-là ici. Alison Price et William Messervier, copropriétaires, entrepreneurs, mais surtout, ils connaissent leur affaire, je pense que vous avez bien compris. Et de là, l'importance d'être bien servi. Sky Vision, 61C, boulevard Taché-Ouest. Je rappelle que c'est dans le même édifice que la clinique dentaire Montmagny. 581-807-5050, 581-807-5050. Retenez bien ce nom, Sky Vision, et retenez bien ces gens parce que vous n'avez pas fini de les voir. Sky Vision à Montmagny. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision